C'est l'heure d'exploser tes résultats dans ta vie et dans tes affaires. Samir, jingle. Salut Julien, Salut Samir. salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Systémique du Succès. Aujourd'hui, on accueille un tout nouveau invité. Est-ce que tu as envie de présenter cette personne qu'on a à nos Alors côtés oui. qui me tient à cœur? Oui, tout à fait. Eh bien, on reçoit Thuyan aujourd'hui. Bonjour Thuyan, bienvenue dans ce podcast. Bonjour Samir et Julien. Salut à Alors toi. d'abord, merci d'être là avec nous. C'est vraiment chouette que tu nous accordes ce temps. Ensemble, on va aller parcourir un peu de ta vie, de ton histoire, de ce qui t'est arrivé, de ce qui a été marquant pour toi et utile. Et puis, on va essayer de modéliser un petit peu comment tu fonctionnes et ce qu'on peut peut-être tirer comme enseignement ou comme inspiration de ton histoire pour montrer quels sont les leviers qu'on peut utiliser pour avancer, progresser et réussir à atteindre les résultats qu'on souhaite dans notre vie. Donc, si tu es d'accord, on va commencer par une série de 10 questions. Des questions qui sont un petit peu brise-glace, tu réponds comme ça vient, puis tu cherches pas trop à savoir est-ce que c'est bon ce que j'ai répondu ou autre, là tu prends vraiment comme ça vient. Et puis toi qui nous écoutes, si c'est pas déjà fait, tu likes, tu commentes, tu partages, tu t'abonnes et on va pouvoir avancer sur la suite. Alors Thuyan, est-ce que tu es prête? Oui, je suis prête. Génial. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, lequel choisirais-tu et pourquoi? Oh, il y en a tellement. Celui qui vient le plus souvent, c'est la téléportation. Ok, c'est cool. Pourquoi? Pourquoi la téléportation? Qu'est-ce qui te plairait dans ce super pouvoir-là? Le fait de pouvoir me transposer dans un endroit qui me fait du bien rapidement. Mhm. Et c'est sans doute aussi parce que j'aime pas trop les transports en commun. Ok, Et parce que j'aime bien voyager et que les grands voyages, je suis originaire du Vietnam, j'aime beaucoup l'Asie et les grands voyages coûtent cher et émettent beaucoup de carbone. parfait. Voilà. Deuxième question, c'est quoi le film ou la série qui te fait toujours autant rire, même si tu l'as déjà vu plusieurs fois? J'ai un peu honte, ce qui me vient naturellement. C'est un film absolument débile qui s'appelle Crazy Kung Fu de Stephen Chow. Ok, Qui esthétiquement je trouve sympa et qui est tellement ridicule à j'avoue. prendre au je sais pas combienième degré, mais qui me fait beaucoup rire. C'est bien celui avec les joueurs de foot, c'est ça? Non, ça c'est Shaolin Soccer, Shaolin mais Soccer, ok. C'est c'est un peu dans le un même style, autre, je pense. ouais, c'est le même auteur. Ok. C'est encore plus débile que Shaolin Soccer. Shaolin Soccer c'est très beau, mais Crazy Kung Fu ça envoie du lourd au niveau ridicule. Parfait. Merci pour ça. Si tu devais te décrire en utilisant seulement 3 emojis, lesquels choisirais-tu? C'est toujours le bonhomme qui a les deux mains comme ça, ouvertes. Je Ok. crois que pour moi, c'est l'excitation et l'émerveillement. Ouais, Mais je crois que le mot qui va avec, c'est câlin, alors que c'est pas forcément des câlins, mais c'est plutôt l'émerveillement. tout à fait. J'utilise souvent l'arc-en-ciel et les Ok. petites étoiles lumineuses. Cool. Et un quatrième, puisque vous avez pas demandé, le Avec cœur. plaisir. Le cœur. Quelle couleur? Rouge. Rouge? Parfait. Quelle est la chanson qui te met instantanément de bonne humeur? J'aime bien, je pense à Nina Simone. Ouais. My Baby Don't Care, je crois. Ok. Je Génial. crois que j'ai écorché le titre. Si t'étais un animal, tu serais lequel et pourquoi? On m'a déjà posé cette question, j'ai répondu le dragon. Ok. Et on m'a dit non, mais c'est pas un animal, ça c'est un animal imaginaire. Et parce que c'est mon signe astrologique chinois. Ok. Et que finalement ça me plaît pas mal que ce soit une chimère. Mhm. Et pour moi, le dragon, c'est à la fois la puissance,
mais j'imagine pas mal un dragon d'eau. Dans Ok, les signes astrologiques, il y a aussi un élément, et même si je suis dragon de feu, j'aime bien l'idée du dragon d'eau. Pour ok, sa puissance et tout ce qu'il peut représenter aussi en termes d'imaginaire. génial. Merci pour ces premières réponses, Tuyan. C'est cool. Samir, je te laisse la suite. Alors, Tuyan, à mon tour de te cuisiner. Quelle est la chose la plus drôle ou étrange qui t'est arrivée lors d'un événement professionnel? Oula, il y en a tellement. Je crois que une qui me vient à l'esprit et qui me représente pas mal, j'avais le trac de rencontrer le nouveau directeur général. Mhm. Je connaissais que son nom. Et en fait, j'ai croisé en allant à un rendez-vous avec lui, j'ai croisé quelqu'un dans le couloir qui m'a posé une question qui était perdue dans les salles. Je lui ai indiqué la salle, c'était la salle dans laquelle je me rendais. Et en fait, j'ai découvert à cet instant que c'était lui. Et j'étais tellement impressionnée que je lui ai dit que j'avais jamais vu une cravate aussi ridicule. Et je me suis confondue en excuses en me disant, moi, je ne sais pas du tout pourquoi je vous ai dit ça. Et en fait, ça a permis de briser la glace un peu Génial. malgré moi, mais c'était assez drôle. C'est génial. Excellent. Septième question. Si tu pouvais voyager dans le temps, à quelle époque ou moment historique aimerais-tu aller et pourquoi? Wow. Il y a une part de curiosité qui aimerait aller dans le futur et en même temps pas forcément, parce que ça suppose qu'il existe déjà alors que j'ai envie de participer à le construire. Du coup, je vais aller dans le passé et je dirais un peu les années 70, Woodstock, parce que pour moi, ça me semble être une période très lourde historiquement, et pour autant qui dégageait une énergie ouais, de révolution, de libération et de relation aux autres qui me semble être assez forte. Merci pour ça, Tuyan. As-tu une citation ou un mantra qui te fait sourire ou te motive? Un mantra ou une citation qui me fait sourire. Alors, j'ai des mantras, mais il y a un mantra que je me dis souvent, c'est la peur n'évite pas le danger, mais il me fait pas sourire. Mhm. Il me rassure, il m'engage à agir. Un qui me fait sourire. Oui, bon, bah, tous ceux qui me connaissent le connaissent, et j'aime pas le dire parce que c'est un peu grossier, mais je dis souvent fuck off, Ouais. mais Mhm. parfois je dis même fuck la bienveillance, mais au sens c'est pas du tout contre les autres, c'est vis-à-vis de moi-même, un peu dans cette idée de bah laisse-toi vivre quoi, assume-toi et Mhm. tant pis pour le qu'en dira-t-on. C'est cool. Quelle est ta recette de cuisine préférée pour impressionner tes amis ou ta famille? Hum. J'ai pas vraiment de recette pour impressionner parce que c'est justement un domaine dans lequel je me sens pas du tout. Je suis assez complexée de ma cuisine. Du coup, comment je pourrais reformuler la question? Ben, c'est le mot impressionner qui me dérange. Ouais. Alors, je twiste ta question, je me permets. Ok. Quel est le plat que j'aime préparer avec plaisir? Donc, le plat que j'aime préparer, c'est un plat un peu bizarre. C'est du bœuf sauté aux oignons avec des frites. Mhm. Pourquoi? Parce que mes grands-parents, quand ils sont venus en France, ils cuisinaient, ils étaient restaurateurs, et en famille, ils proposaient pas ça dans leur restaurant. En fait, ils ont découvert les frites en venant en France, et Mhm. du coup, ma grand-mère a twisté son bœuf sauté aux oignons en mettant des frites, et on mange ça avec du riz. Ok. Et Ok. toutes les personnes à qui j'en parle sont surpris en me disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et finalement, quand ils le goûtent, ils sont plutôt conquis. Et j'aime bien ce plat parce que c'est un des plats préférés de mon fils. Et quand je le fais, c'est un peu la fête à la maison et ça crée du lien entre les différentes générations. Et si tu devais participer à une compétition de talent, quel serait ton numéro? Mon talent, je ne sais pas. Je sens que j'en ai, pour être tout à fait honnête, mais j'ai du mal à le mettre en mots. J'aime pas la compétition non plus. Il y a quelque chose qui est autour du lien.
Je suis toujours assez surprise de voir à quel point les personnes me renvoient une image de... Je sais pas, les gens ont l'air de m'apprécier et je ne sais jamais pourquoi. Voilà. Donc je sais pas quel talent il y a derrière ça. Je suis sympa. Je sais pas. C'est pas un talent d'être sympa. Je ne sais pas. Peut-être comme ça une anecdote pour sortir un peu de la question. Mais Thuyan, c'est une grande amie à moi. Je l'ai rencontrée lors d'une formation d'holacratie. Et puis en fait, c'est drôle parce que le premier jour de formation, elle venait juste de se connecter. J'ai vu sa tête et j'ai fait elle, ce sera mon amie. Je sais pas pourquoi je l'ai senti, mais et là, ça fait 3 ans qu'on est amis. Tu veux dire que mon talent, c'est ma tête? Je ne sais pas. Tu renvoies quelque chose de super amical et sympathique. Merci. Je t'en prie. Merci Thuyan pour ces premières réponses. Comment tu te sens maintenant qu'on a un peu brisé la glace là, même si on se connaît déjà, mais est-ce que tu te sens mieux? Ouais, c'était cool et je me dis waouh, ça c'était que l'intro. Ça promet. Les questions gênantes arrivent, t'inquiète pas. D'accord. Alors nous, on connaît chacun à notre niveau avec Samir, mais les personnes qui écoutent ce podcast, pas nécessairement. Donc la question pour toi, c'est en quelques mots, qui est Thuyan et qu'est-ce qu'elle fait? C'est une des questions les plus compliquées à laquelle répondre. Qui suis-je? Et ça fait 2 ans que je me pose cette question parce que je suis plein d'univers différents et je ne sais jamais comment me présenter. Ça change souvent. Alors, je suis une femme. Je m'appelle Thuyan. Ça veut dire douce paix. J'ai 46 ans. Je vis en couple et à Montrouge, près de Paris. Et j'ai un petit garçon merveilleux qui a 8 ans. Qu'est-ce qui pourrait me qualifier? Je suis une femme idéaliste, enthousiaste, combative, drôle, en quête de quelque chose, curieuse, qui a envie de... Il y a quelque chose qui m'anime, c'est autour de la libération, de cheminer vers une forme d'amour inconditionnel, à la fois pour accueillir les autres et puis s'accueillir soi-même. Ça, c'est quelque chose qui m'anime. Et par conséquent, ce que je fais, ce que j'ai fait, ce que je fais, c'est ça, hein, aujourd'hui, c'est que j'accompagne des transformations d'organisations ou d'individus en les aidant à révéler, à voir avec lucidité et sans jugement qui ils sont, où est-ce qu'ils ont envie d'aller, et quel chemin ils empruntent pour y aller, et avec quelles ressources et quelle façon de penser, pour le dire simplement. Super. Merci pour ça, Thuyan. Alors, si tu es d'accord, on va aller explorer plusieurs choses ensemble. La première chose qu'on aimerait explorer avec toi, c'est l'une de tes plus grandes réussites. De quoi est-ce que tu aimerais nous parler? J'ai toujours eu du mal à répondre à ces questions. La première chose qui me vient à l'esprit, même si je conçois qu'elle n'est pas hyper commune, ma plus grande réussite, je crois que c'est d'avoir donné naissance à mon fils. Ok. Donc, donner naissance à ton fils, qu'est-ce que cette expérience-là t'a apporté, a mis en lumière peut-être chez toi? En fait, ce qu'il y a derrière cette réussite, pour moi, c'est quelque chose qui est autour de surmonter quelque chose, surmonter une peur, parce que j'avais peur de ne pas être capable. Et c'est aussi la fierté d'avoir su faire confiance en me disant, j'ai identifié cette peur, je l'ai travaillée de plein de façons pour me dire comment je pourrais me sentir prête. Et j'y ai passé beaucoup de temps. Okay. Et au final, je réussis à me dire, bon, c'est pas grave, si je suis pas capable, je vais m'en remettre à mon conjoint, en me disant, j'ai peut-être pas confiance en moi, mais j'ai suffisamment confiance en lui pour oser, pour prendre le risque finalement un peu limité, mais en me disant, je sais que j'ai suffisamment confiance en lui pour qu'au pire des cas, cet enfant ne soit pas totalement perdu.
Ok, c'est Mm. intéressant. Ouais, ce qui me vient, c'est le choix de surmonter, de faire confiance. Confiance en mon conjoint et confiance en la vie aussi. Puis confiance à ce futur enfant qui m'en remettre aussi à lui en me disant, après tout, il pourra aussi s'en sortir si tant est que je subvienne un minimum à ses besoins vitaux. Mhm. Et puis cette curiosité, en fait, me laisser guider par cette envie. Super, merci. Fait que Tuyan, tu nous partages ici donc cette réussite pour toi qui est la naissance de ton fils, et on t'en remercie pour ce partage-là qui est quand même plus personnel et plus intime aussi, quelque part. Mm. Tu mets en avant qu'il y a eu beaucoup de temps de réflexion. Puis à un moment donné, tu arrives à bah regarde, c'est pas grave là. Si je suis pas capable, je vais m'en remettre à mon environnement extérieur, je vais m'en remettre aux personnes en qui j'ai confiance, en la vie elle-même, et puis en cet enfant qui est pas encore né mais qui va voir le jour. Et j'aimerais voir avec toi ici, peut-être explorer ce côté lâcher prise que tu finis par avoir à un moment donné, et peut-être que tu prennes quelques instants de regarder d'autres réussites, d'autres succès que tu as pu avoir dans ta vie, et savoir si tu avais pris un peu ce même chemin de je doute, je me pose plein de questions, et puis en fait, fuck off, j'y vais, et je fais confiance à ce qui va se passer et aux personnes qui m'entourent à ce moment-là. Oui, parce que en suivant votre formation, je crois que, en tout cas, j'ai modélisé une forme de stratégie chez moi Ouais. par la récurrence. Mhm. Oui, je me suis rendu compte que d'abord, il y a une idée, une envie ou une curiosité. Ouais. Et cette curiosité ou cette envie, mon premier réflexe, c'est d'avoir la trouille. Et quand j'ai la trouille, bah, je me suis rendu compte que j'en parlais beaucoup autour de moi. Je verbalisais et j'allais à la recherche de pas mal d'informations Ouais. auprès de... J'en parlais, j'en parle tout autour de moi en fait. Et je collecte des infos et après il y a comme un... Après je suis noyée d'informations, je me fais la liste des pour, des contre, des risques, Mhm. de toutes les choses positives et négatives. Et je suis un peu paralysée parce que je Ok. suis dans l'indécision en me disant, bon, il y a quasiment autant de pour que de contre. Et le sentiment, en tout cas, c'est un peu c'est toujours cette peur. Je sais pas la peur de quoi, mais je me sens pas prête. Et du coup, je continue, je continue, je continue, et ça peut prendre du temps. Ok. Et en fait, alors même que émotionnellement, je me dis non, 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 mais j'y arriverai jamais, il y a quelque chose qui prend le dessus. Ouais. Et c'est un petit peu comme si je me disais, non, mais attends, j'ai trop envie de savoir. Et Ok. pour moi, ne pas le faire, c'est pire que de rater. Et là, je ne sais pas si j'ai l'impression que c'est une notion de curiosité. Et puis aussi, ça me parle beaucoup. J'ai pas envie d'avoir de regrets. J'ai pas envie de vivre en me disant, bah, t'en sais rien, tu sauras jamais. Et en fait, j'ai envie de savoir. Donc ouais, c'est un Ok. mélange de regrets, de pas avoir de regrets et de curiosité en me disant, bon, allez, au pire, on y va et puis on verra. Et en fait, je m'aperçois que, euh, quelles que soient mes collectes d'informations, Mhm. et même lorsque les collectes d'infos m'amènent plutôt à prendre des décisions qui me diraient, bah non, ne le fais pas, Mhm. bah je le fais quand même. Ok. Et, et aussi, à force, je me rends compte aussi que ça m'amène rarement là où je l'avais anticipé. Et soit c'est une chouette découverte, Mhm. soit c'est nul. Mais même si c'est nul, je me dis, ah bah moi je me sens soulagée de l'avoir fait. Et hop, ça peut sortir de ma tête. Donc, forme de Ok. soulagement, soit une super nouvelle, enfin une super chose dans ma vie, soit bah au moins ça y est, je peux passer à autre chose. Ok. Il y a une sorte T'as- d'obsession. Mhm. Et justement, tout à l'heure, tu as utilisé le mot quête, Ouais. accomplir une quête, remplir une quête. Est-ce que tu saurais peut-être nous nommer cette quête que tu ressens à l'intérieur de toi et que tu sais dans tes choix, dans ton avancement, ta progression, Mhm. quelle est la quête que tu cherches à accomplir pour toi? Mhm. Souvent, c'est comprendre, Mhm. résoudre. Ok. Ça peut être aussi un deuxième mot, genre non mais c'est pas possible, ça fonctionne pas, c'est pas possible.
Ouais. Il y a le mot apprendre, mais je me dis que apprendre, ça vient après, je crois. Ok. C'est un peu comme quelque chose qui me... L'émotion, enfin le pic, il y a quelque chose qui me gêne. Ça peut être une incohérence, un mystère à résoudre, tu vois. Parfois, ça peut être des choses absolument bêtes qui n'ont aucun intérêt. Mhm. Mais quand j'ai pas la réponse à ma question, ça m'obsède. Donc, Ok. et puis parfois c'est cette quête, c'est ouais, comprendre, apprendre, résoudre. Puis parfois c'est le plaisir, c'est l'envie. Ouais. Ok. Et parfois c'est j'allais dire colère, mais c'est pas vraiment de la colère, c'est une forme de, ouais, la sensation, c'est une sensation de frustration. Mhm. C'est un peu comme si je veux sortir de cette frustration, du coup j'ai besoin d'aller chercher des choses pour ah ça y est, j'ai compris ou ah ça y est, ouais, il y a quand même le mot comprendre. Ok. Euh, Ok. Intéressant. Et justement, dans cette recherche de compréhension, de résolution, euh, il y a aussi cette envie de libérer dont tu as mm, parlé tout à l'heure. Et cette envie de libérer, est-ce que c'est le côté rebelle qui s'exprime, où tu veux marquer les choses, laisser une trace, faire une différence? Est-ce que c'est toi te sentir en fait plus libre d'explorer, libre d'apprendre, de découvrir? Qu'est-ce qui se cache pour toi derrière cette envie de libérer? c'est marrant parce que j'y pensais cette nuit. Hier, j'ai rencontré l'autrice elle a écrit un livre, ça y est, je vais écorcher le titre. Je crois que c'est Cherche le verbe de ta vie. Je ne sais pas si vous connaissez. Mhm. Et je lui parlais de mon verbe libérer. Et non, c'est pas de la rébellion, parce que je pense pas être quelqu'un de rebelle. J'aime une forme d'ordre et comment dire, c'est mon petit côté asiatique, respect sorte de cadre, d'autorité, des aînés, par exemple. Non, je dirais que c'est plutôt derrière la libération, c'est plutôt la libération de soi, des faux Mhm. semblants. Et derrière ce mot libérer, en fait, cette nuit, je me suis dit, mais en fait, est-ce que finalement, il y a aussi quelque chose qui me caractérise beaucoup, c'est de, de révéler l'invisible. Il y a quelque chose, moi, qui est de Ok. l'ordre de l'explicitation. J'aime expliciter. Et ça a fortement résonné. Ouais. L'explicitation. Expliciter, parfois, en fait, je dis des choses que les gens n'ont pas l'habitude de dire et on croit que c'est parce que je suis provocatrice ou je pose plein de questions et souvent on me prête l'intention de contredire ou de polémiquer, alors qu'en fait, je crois que mon moteur, c'est non, mais je veux être sûre que ce soit explicite Mhm. pour m'assurer. Je suis un peu maniaque de la justesse des choses, la justesse des mots, par exemple. Mhm. Et j'aime que les choses soient justes et précises, et du coup, c'est important pour moi d'expliciter. Et justement, par rapport à ça, est-ce que toi, tu recherches à poser une certaine structure, alors pas nécessairement cadrer dans le sens fermé, bloqué, mais plus structurer l'environnement qui t'entoure, le monde dans lequel tu vis? Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour toi? Ce qui me fait, mon premier mouvement, c'est de dire oui, Ok. et en même temps, quand je associe au mot structure, je vois une drôle de structure puisque tout de suite là, je pars en étoile ou en arborescence et je me dis ouh là là, ça manque de structure, mais en tout cas, c'est des structures complexes. Mhm. Et du coup, plus c'est complexe, selon moi, plus il y a un vrai enjeu à expliciter. Et je Ok. souffre, je crois, de la simplification à outrance des choses. Pour moi, des choses trop simplifiées, je me dis, oula, il y a beaucoup de risques Ok. qu'on n'y voit pas la même chose dans mes interactions avec les gens. Ok. Et je me suis rendu compte qu'en faisant explicite, de par mon besoin
d'expliciter. Malgré moi, du coup, j'impose l'explicitation aux autres personnes et je me rends compte que ça les libère. Ça leur fait prendre conscience de certaines choses et ça les libère, j'ai l'impression. Mettre en mots, ça dépose en fait, je crois. Ok. Ça pop chez moi, Thuyan, le fait d'expliciter, parce que c'est quelque chose qui revenait très souvent dans la formation qu'on a suivie. Tout à fait. Bah, par exemple, dans mon accompagnement individuel ou collectif auprès de dirigeants ou de personnes dans des registres personnels, mon questionnement, c'est souvent de faire expliciter, en fait. Et en ça, j'ai trouvé beaucoup de réponses, par exemple, dans la PNL, quand vous parlez d'explorer les sous-modalités. Je me suis dit, ah, bah, alors ça, c'est mon domaine. Et je m'aperçois que souvent, des personnes disent une affirmation avec une évidence tout à fait sincère en me disant, bon, bah, moi, je suis plutôt quelqu'un de confiant. Et c'est très vrai, c'est sincère. Et pour moi, je me dis assez naturellement, en fait, intuitivement, je dis, mais confiant, c'est, waouh, génial. Mais ça veut dire quoi, confiant? Ça implique quoi? C'est quoi pour toi être confiant? Et moi, j'ai besoin de ça pour comprendre ce que la personne me dit. Et je m'aperçois que du coup, bah souvent, la personne se dit, oh là là, mais je m'étais jamais posé cette question. Et en le déroulant, tirant le fil, ça me fait découvrir plein de choses. Voilà, Ok. il y a peut-être ça. Ah, merci. Juste comme ça, est-ce qu'il y aurait un lien entre expliciter et cette chose qui est importante pour toi, de participer, liée à la relation aux autres, le fait de créer du lien? Je crois, parce que derrière un mot, il peut y avoir 1000. Moi, j'aime beaucoup. Il y a aussi quelque chose qui me caractérise. On dit souvent de moi que j'ai mis du temps à comprendre que j'étais profonde. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, typiquement, voilà. On me dit, ah, moi, je t'aime beaucoup parce que tu as une forme de profondeur. Bon, bah, typiquement, on me dit, qu'est-ce que ça veut dire, profond? Et donc, il y a peut-être de ça. Parce que du coup, comme je cherche à expliciter pour comprendre, apprendre, bah oui, ça amène à des choses qui sont peut-être plus profondes. Et il me semble, en tout cas pour moi, je crée du lien quand j'arrive à un certain niveau de profondeur. Sinon, ça m'intéresse pas trop. Ouais, ok. C'est intéressant ce C'est que pas tu partages. facile, hein. Ouais, C'est sûr. pas facile à vivre au quotidien, par exemple. C'est sûr. Socialement, ne pas trouver d'intérêt dans les banalités, c'est pas forcément simple tout le temps. On comprend parfaitement ce que tu dis là. Vraiment. Vraiment. Je suis pas seule. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. C'est ça. Parfois, je me sens seule, hein. Mhm. J'ai beau tisser des liens de qualité et de profondeur avec certaines personnes, il m'arrive quand même bien souvent, je me sens jamais aussi seule, par exemple, qu'au milieu d'une foule. Oui. Ouais. Ou même dans des petits cercles amicaux, parfois je me sens absolument seule et j'ai envie de m'éclipser. Quand tu dis tu te sens seule, est-ce que tu te sens seule ou tu te sens comme peut-être différente ou comme une espèce de martien? C'est pas non, c'est pas le côté différent, c'est le côté quand je suis dans un groupe, j'ai du mal à saisir à construire le premier contact, à établir le contact ou à trouver la porte d'entrée, je dirais. Et du coup, je me sens seule face à plein de portes qui n'attendent que d'être ouvertes, hein. Je dis pas, ça n'a rien à voir avec le comportement des gens, mais je me dis, oh là là, tant de portes, il y a un peu ce côté, ça va me demander énormément d'énergie que de trouver la porte d'entrée. Okay. Et parfois, c'est très intuitif et ça marche tout de suite, mais parfois, il me faut pas mal de temps. Je comprends. Et peut-être une question. Quelle est ta plus grande peur, Thuyan? Je suis sujette à tellement de peurs que c'est tellement difficile d'en trouver une. La peur de pas être parfaite, la peur de ne pas être assez gentille, la peur de pas être capable,
la peur de manquer, la peur de réussir aussi, Mhm. la peur d'être jugé, de ne pas être aimé. Alors je vous rassure, il y a pas mal de peurs que j'ai réussi à travailler et il en reste encore quelques-unes qui sont sur ma to-do list. Ouais. Ok. J'ai peut-être une question du coup. C'est quoi la dernière peur que tu as terrassée? Terrassée, j'irai pas jusque-là, mais je me suis détachée. Je me détache de plus en plus de la peur d'être jugée, de pas être aimée, Mhm. la peur de rater aussi. Elle est beaucoup plus faible. Et je dirais celle dont je suis le plus fière, c'est peut-être la peur de pas être aimée, Ok. qui m'a empêché plein de choses, en fait, qui me transformait en une personne que je ne suis pas. Et voilà, j'ai osé, encore une fois, j'ai peur, bah tant pis, j'ose. Et en fait, j'ai découvert que bah, si on m'aimait pas, j'ai envie de dire tant mieux, parce que sinon je perds mon temps avec à me faire passer pour quelqu'un que je ne suis pas. Mhm. Et du coup, le plaisir, en tout cas, d'être moi-même, a un peu évacué la peur de... Enfin, ça prend le dessus. Ben, je prends tellement de plaisir à être moi-même que tant pis si on m'aime pas. C'est un peu comme ça mon... Et tant mieux parce que du coup, les personnes qui m'apprécient, bah, m'apprécient vraiment. Et du coup, on peut vraiment construire une relation qui me réjouit. Ouais. Ouais. Il y a deux peurs que tu as données tout à l'heure. Je sais pas pourquoi ça a attiré mon esprit, mais cette peur de réussir et cette peur de manquer, est-ce que ça vient de Mmh. quelque part en particulier? Alors, la peur de réussir, voilà, c'est typiquement, merci Samir, comme par hasard, c'est deux peurs que je n'ai pas encore surmontées. Ok. Je vois à peu près d'où elles viennent. Mhm. J'ai des hypothèses que je suis en train de vérifier à droite et à gauche. Et je n'ai pas encore trouvé... Non, je les cerne pas bien. Ma peur de réussir, c'est sans doute lié je me suis construite en pensant que j'étais nulle et que mes frères réussissaient mieux que moi. Mhm. Je suppose que j'en étais jalouse et que du coup, je l'ai plutôt que de le convoiter, je l'ai un peu rejeté en me disant j'ai pas envie d'être un peu comme si j'avais rejeté ce système de réussite Ok. et aussi cette notion de mon père n'avait pas forcément confiance en moi et du coup, il est possible aussi, autre piste, que réussir serait finalement donner tort à mon père. Mhm. Et ça, c'est compliqué. Mm. Pour moi, c'est compliqué. Ouais. Et la peur de manquer, il est fort probable aussi que lors de mon enfance, le contexte et l'histoire familiale a pu faire en sorte que j'ai certainement manqué de beaucoup de choses petites. D'accord. Voilà. Il y a tout à l'heure tu disais justement que en fait cette peur de réussir, elle viendrait du fait que il y a une peur de contredire. Est-ce que au final, la Tuyane que tu es aujourd'hui, avec tout ce que tu as réalisé, n'a pas déjà contredit les pronostics? Hmm. Est-ce que tu sous-entends là que j'aurais réussi, c'est ça? Je ne sais pas, je te pose la question. C'est pas quelque chose que je me dis en tout cas. Ok. Mais Et du coup, non. est-ce que tu penses avoir déjoué certains pronostics en tout cas, en termes de réussite? Ou potentiellement, on t'aurait fait croire que tu n'aurais pas été capable? Réussite, pour moi, c'est une notion totalement étrangère. Ok. Je sais pas ce qu'est la réussite, en fait. Mhm. Pour Je toi, c'est vois quoi? ce que représente la réussite pour certains, par exemple. Mhm. Pour moi, j'ai du mal à savoir, en fait. C'est pas, je me suis jamais posé la question. Je t'ai jamais posé la question. J'ai déjà déjoué certains pronostics, par exemple. Ça m'a mis du temps sur le fait que je sois bête, par exemple. Mhm. Pendant longtemps, j'ai cru fortement que j'étais bête. Et aujourd'hui, je suis capable de dire non, je suis pas totalement bête. Je suis pas non plus la reine de l'intelligence, mais en tout cas, je peux dire maintenant avec conviction que je ne suis pas plus bête que qui que ce soit. Mhm. Ouais. Bon, c'est déjà une belle victoire, non? Mais ouais, Ouais. complètement. Et je suis sûr que là, en tout cas en te connaissant, que certaines personnes en t'entendant vont se dire mais qu'est-ce qu'elle raconte?
Ah, ils ne savent pas. J'ai le bénéfice du doute. Non, puis il y a des choses comme ça pour moi aussi. J'ai remarqué que c'est comme si beaucoup de gens avaient des standards. En fait, t'es bête, t'es pas bête. T'es intelligent, t'es pas intelligent. T'as réussi, t'as pas réussi. Pour moi, en fait, souvent, je parle de curseur et les gens se disent, il y a un curseur, il y a de 0 à 10, de 0 à 100. Et moi, je me rends compte que pour beaucoup de choses, il n'y a pas de limite, en fait, dans les curseurs. Et du coup, je peux pas m'estimer sur quelque chose qui n'a pas de limite. Ça, c'est une remarque, par exemple, un conseil qu'on m'a donné et que je m'étais dit, oui, c'est une bonne idée, je vais essayer de me l'appliquer, par exemple, sur le perfectionnisme. Ouais. Moi, je dis, tout le monde me dit, je suis consciente d'être perfectionniste. Encore faut-il, et du coup, une des pistes, ce serait de me dire, allez, je me fixe, je conseille ça à mes clients, par exemple. Bon, moi, j'arrive pas du tout à le faire, mais tant mieux pour eux s'ils y arrivent. Je me fixe mon objectif à moi de qualité et je m'y tiens. Par contre, si je me dis, allez, je me fixe 80% d'objectifs, je peux pas, parce qu'en fait, mon objectif, il est infini. Donc, j'ai pas encore réussi à poser, du coup, des critères. Voilà, par exemple, est-ce que j'ai réussi? Il faudrait que je me pose des critères de réussite et je ne l'ai pas encore fait. Peut-être que j'ai juste une dernière question, Thuy-Yann, parce qu'effectivement, la notion de réussite, comme tu as pu l'apprendre en PNL, c'est une nominalisation, c'est propre à chacun. Si tu devais donner une image à ce qui ressemble le plus pour toi à la réussite, ce serait quoi? Pour moi, réussir, c'est plus une émotion. Ouais. Pour moi, réussir, c'est trouver la paix, être sereine, avoir de la joie. Après, du coup, j'ai déjà fait cet exercice, je me dis alors attends, qu'est-ce qui m'apporte la paix et la joie? Me sentir utile, contribuer. Alors qu'est-ce que c'est se sentir utile et contribuer? C'est sans fin. Je sais pas. C'est intéressant ce sans fin. Mm. On retrouve encore cette non-limite. C'est cette... Oui. Ok, il y a une infinité de possibles là. Je trouve ça chouette. Je sais qu'une fois, j'avais fait une retraite psychocorporelle et la thérapeute m'avait dit, ou toi, tu as un vrai sujet autour de la dualité. Okay. Tu n'arrives pas à... J'ai pas tout compris, hein, à établir cette limite entre moi, les autres, le monde. Ça m'a parlé en termes de ressenti. Genre, c'est vrai que j'ai du mal à mettre des limites entre ce qui est moi, ce qui est l'autre. Je me pose beaucoup de questions sur l'amitié et l'amour. C'est quoi la limite entre l'amitié et l'amour? En effet. Vous avez la réponse? Nous, on est encore bloqués sur la question de comment on fait pour passer au travers d'un mur, mais on ne sait pas. Je suis hyper déçue. Sans passer au travers de la terre, quoi. Mais, exactement, parce que moi, c'est une question existentielle. Comment tu peux passer à travers un mur sans passer à travers le sol? Ça ne fait pas de sens. Ouais, ça ne fonctionne pas. Vous êtes Merlin ou pas? Je ne comprends pas. En tout cas, c'est un sujet passionnant, là, tout ce que tu nous partages. Et moi, j'ai tellement de questions, mais c'est sûr que le podcast ne suffira pas. Mais j'ai juste une question comme ça, quand tu parlais de trouver la paix. Tu peux me rappeler ton prénom, la signification? Il y en a un qui a suivi. Je m'appelle Douce Paix. Intéressant. Au sens sérénité. Sérénité, ouais. Oui, je sais que c'est ma croix. Ouais. C'est aussi pour ça que je me fixe pas d'échéance. Je pense que c'est le chemin de ma vie et ça me va. Ouais. Et tant que je suis en mouvement, ça me va. Peut-être la dernière question que je te poserai, parce que c'est la dernière fois que je dis la dernière, encore une fois. Alors ne le dis plus. Je le dirai plus. Mais est-ce que aujourd'hui, la Thuy-Yann qu'on a devant nous a en quelque sorte trouvé la paix? Un peu. Un peu? Okay. Pas mal. Du coup, quand tu disais que pour toi la réussite c'était la paix, ça veut dire que tu aurais pas mal réussi? Oh le petit filou. Je ne sais pas, je te pose la question. Ouais. En tout cas, j'adore le regard que tu nous fais là. Je crois que j'aime pas le mot réussite. Mais oui, je ressens de la sérénité de plus en plus, je ressens de la joie.
C'est pas tout le temps, Mhm. mais c'est de plus en plus. Et surtout, ce qui me donne espoir, c'est que je sais ce que je cherche. Ouais. Ouais. Du coup, il n'y a plus qu'à, quoi. Enfin, je trouve que c'est déjà pas mal. Mhm. Alors, Merci, Tuyan, Tuyan. ouais, c'est ça. Merci pour tous ces partages-là. C'est super inspirant. Et je pense que ça va aider pas mal de monde à prendre un temps de réflexion, de retour sur soi pour aller plus loin. Si t'es OK, on va avoir encore des petites choses à te demander. Oh, je croyais que c'était fini. Je me suis dit, oh, bah, finalement, c'était rapide, c'était cool. D'accord. Alors, attends. D'accord. Prends un verre d'eau, une grande Ok. respiration, étire-toi. Vous qui nous écoutez, allez faire une tisane, je ne sais pas, mais ok. D'accord. J'aimerais maintenant que tu mettes la lumière sur ce que tu penses être pour toi l'un des plus grands challenges auxquels tu as fait face et et que tu nous expliques tout simplement, alors sans peut-être rentrer dans le détail de ce challenge, si jamais c'est quelque chose de très personnel, mais euh, plutôt nous dire qu'est-ce qui s'est passé pour toi, qu'est-ce que tu peux mettre en lumière aujourd'hui sur la manière dont tu as relevé ce challenge que tu es passé à travers. Assez tôt, j'ai été confrontée à être manager alors que je me sentais pas légitime Mhm. parce que j'étais la plus jeune et certaines personnes travaillaient dans cette équipe alors même que j'étais pas née. Et du coup, je me suis dit, waouh, mais comment je peux manager des personnes? Ça fait 1 an, je suis la dernière arrivée et je suis la plus jeune. Et comment je vais m'en sortir? Ouais. J'ai d'abord eu très peur. J'ai essayé de Mhm. prendre la fuite. J'ai dit à mon responsable de l'époque, alors là pas du tout, je crois que vous faites une très grande erreur. Mhm. J'ai fait un peu de chantage en disant je n'accepterai ce poste que si c'est vrai, que si vous le proposez à tout le monde et que tout le monde le refuse. Donc là j'étais assez sûre de mon coup. Ouais. Eh ben non, parce qu'ils l'ont tous refusé. Ok. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait après? Assez rapidement, du coup, j'étais assez transparente sur. J'ai dit à tout le monde, y compris les personnes de mon équipe, en disant non mais je suis pas la bonne personne. Donc je dirais que j'ai été très sincère sur. J'ai communiqué mes peurs, en tout cas, Mhm. pour pas mentir sur la marchandise. Et après, je me suis dit bon, comment on fait maintenant? Ouais. Et encore une fois, j'ai demandé de l'aide. J'ai accepté ce poste-là en me disant bon, on va voir. Et j'ai demandé de l'aide à mon supérieur en me disant bah, dis-moi ce qu'il faut que je fasse. Et j'ai demandé de l'aide aux personnes que je devais manager en leur disant bah, en fait, bon, comme tu le sais, je viens d'arriver, je ne connais pas bien le métier. Est-ce que tu peux m'expliquer à quoi je peux être utile? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et je vais faire tout mon possible pour, je vais faire au mieux. Ouais. C'est un peu ça, ouais, c'est un peu s'en remettre, en tout cas, ne pas cacher la réalité et avoir confiance en me disant, bah tant pis si, si on me juge ou de toute façon je peux pas faire autrement, donc autant le dire. Ok. Et finalement, je crois que c'est drôle parce que 20 ans plus tard, j'ai pris conscience au fil des années que c'est sans doute ça qui a fait ma voie professionnelle, puisqu'aujourd'hui je suis justement dans l'innovation managériale, sur Mhm. les postures de leadership, sur aussi l'empouvoirment des personnes. C'est aussi ce qui finalement a contribué à la réussite de cette équipe, qui est partie d'une équipe de 3 personnes à une équipe de plus de 30 personnes, Mhm. à se dire waouh, en fait, donc ça a déstabilisé des personnes. Hein. Au début, c'est non, mais j'ai jamais vu, qu'est-ce que c'est que cette chef qui se décrète nulle. Et en fait, ça a autorisé, je crois, chacun et chacune à se dire bon, bah, si elle dit qu'elle est nulle, moi je peux dire que ça, j'ai rien compris. Et puis, ça a aussi autorisé le fait de dire bon, bah, je sais pas, mais je vais apprendre. Et du coup, ça a créé un peu comme une zone de confort
d'authenticité et d'envie de progresser, d'apprendre. Ok. Et en fait, c'était absolument une expérience professionnelle absolument magique, parce que non seulement on était bien, parce qu'on était accueillis tel qu'on était, Ouais. avec nos talents et nos tares, que du coup, on a bien vu là où on pouvait aussi s'aider les uns les autres. Et ça nous a permis encore une fois, en explicitant, en disant, bon, ok, ça, je sais pas du tout faire. On se regarde tous, bon, aucun d'entre nous ne sait faire. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On recrute, on fait appel à un prestataire, on fait appel à un autre service. Et du coup, ça a amené une croissance organique et une performance, une prise d'initiative, une joie, une entraide. Et ça a autant joué professionnellement que à titre personnel de trajectoire de vie qui se sont aussi révélées au travail. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je suis hyper engagée dans mon accompagnement parce que je l'ai vécu, je l'ai modélisé. Et c'est parti finalement de cette posture d'imposture, je sais pas comment le dire autrement. Ok, super intéressant. Super intéressant parce que tu sais, dans les réponses que tu donnes, on retrouve aussi qu'est-ce qui a composé ta plus grande réussite, puis tes réussites de manière générale. On retrouve vraiment cette récurrence sur je sais pas trop où je mets les pieds, ça me fait peur, ça m'inquiète, beaucoup d'anxiété, mais une anxiété qui est surmontée, dépassée par ton envie d'apprendre, de découvrir, ta curiosité qui est là derrière à chaque fois. De ok, bon, il y a ça et en fait, c'est quoi qu'il faut que je fasse, c'est quoi qu'il faut que je dise, c'est où est-ce qu'il faut que j'aille. Et j'ai l'impression que, en tout cas pour toi, dans tes stratégies qui te font réussir, il y a cette notion de curiosité profonde. Curiosité à voir en fait qu'est-ce qui se cache plus loin, qu'est-ce qu'il y a après. Et peut-être que ça va faire écho pour toi ou peut-être que c'est complètement à côté de la plaque et au contraire ça va t'ouvrir sur d'autres choses. C'est que j'ai l'impression que rechercher une limite pour toi, comme une espèce de note qu'il faut mettre, comme un, c'est ça, comme un élément qui se trouverait en bout de chemin, serait presque contre-productif, en fait. Parce que te mettre quelque chose de précis, une note précise de fin, alors, d'un côté, ça rendrait peut-être plus confortable les choses, parce que tu aurais une visibilité à plus court terme, ça serait plus facile de voir, donc tu t'enlèverais probablement une grande partie d'anxiété, d'anticipation. Mais en même temps, j'aurais peur quelque part que si tu mettais ça en place, puis c'est vraiment juste mon point de vue là, c'est pas la vérité, mais que si tu mettais ça en place, ça ferait comme te limiter. C'est-à-dire que le cadre que tu aimes poser par l'explicitation, par la compréhension, t'arriverais comme à un moment donné à bon c'est bon, on a vu, on a fait, on a compris, on sait où on va. Et j'aurais peur quelque part, si tu veux, et c'est vraiment le sentiment que j'ai, que ça éteigne cette étincelle que tu as à l'intérieur de toi, que ça éteigne cette flamme qui est à l'intérieur de toi. Tu sais, tu disais que tu étais un dragon de feu, mais tu aimerais en même temps être un dragon d'eau. Et j'aurais peur quelque part que ça vienne stopper cette force, cette énergie en fait qui se trouve en toi, de contribuer, de participer, de pas chercher la compétition parce que tu l'aimes pas, mais qu'en fait ton idéalisme et ton enthousiasme viennent à s'éteindre parce qu'en fait s'il y a une limite, dans ce cas-là il n'y a plus de question d'idéal, parce que l'idéal c'est aussi quelque chose qui transcende, qui dépasse, qui va plus loin, et ça t'enlèverait toute ta combativité, ça t'enlèverait toute ta curiosité, ça t'enlèverait toute cette envie de libérer que t'as finalement au fond de toi. Et en tout cas c'est ce que je remarque, c'est ce que je repère dans tout ce que tu nous partages, et on t'en remercie depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Comment est-ce que tu vois les choses? C'est très juste, docteur. Attends, je vais prendre la carotte de Bugs Bunny, Code 9 Docteur. C'est sûr, en t'écoutant, je ressentais cette boule au ventre d'inconfort. Ouais. Et en même temps, c'est le fait de sortir de cet inconfort qui me met en mouvement. Ce qui résonne aussi, c'est cette notion de finalement
je vois aussi bien enfin, des avantages et des inconvénients, même si c'est encore plus complexe que ça, mais il y a en effet cette notion d'idéalisme où je me dis, tu vois, mettre une fin, ça m'a fait penser à, c'est pas drôle, quoi. Il n'y a pas de challenge où il y a aussi le mot médiocrité qui m'est venu, même si j'aime pas trop ce mot non plus. Mais il est adapté, là. Et en même temps, je me suis dit oui, alors peut-être que est-ce que j'aurais intérêt à compartimenter? C'est-à-dire, parfois je me dis, faut peut-être que je choisisse mes combats, quand même. Parce que, et finalement je le fais un peu, c'est-à-dire que j'arrive à lâcher prise sur des choses, parce qu'après, sinon ma vie est trop compliquée, hein. Si on met ça à l'échelle de sa vie, ça peut paraître tout bête, mais si je dois prendre la vie du quotidien, faire ma liste de courses et que je me demande qu'est-ce que j'aimerais faire à manger cette semaine, bah, si je me mets pas d'échéance, je pourrais partir dans tous les sens. Il y a ça aussi, tiens, qui m'était venu quand, peut-être en termes de modélisation, c'est cette notion d'échéance. Autant je n'arrive pas à mettre de fin sur mon critère d'exigence, d'excellence ou de je ne sais pas quoi. C'est pas l'excellence qui me parle d'ailleurs, mais je sais pas, une curiosité peut-être. Par contre, il y a une chose dont je me suis aperçue, c'est que je ne rate jamais d'échéance. Et ça, c'est une sacrée performance, sans vouloir me vanter, mais souvent, donc dans mes processus, je pose beaucoup de questions, etc. C'est un peu sans fin. Et en fait, à un moment donné, je vois le mur qui s'approche. Et le mur, c'est une fameuse échéance, un engagement que j'ai pris vis-à-vis de quelqu'un, ou une simple, par exemple, pour mon fils, c'était de me dire, bon, bah, j'ai eu un enfant quand même à 37 ans. Donc, quelque part, il y avait cette échéance de, bon, bah, si tu le fais pas maintenant, tu le feras jamais. Et ça me pousse et c'est cette échéance-là qui me dit, bon, allez, hop, allez, stop, on y va maintenant. Et du coup, bon, bah, quand je fais ma liste de courses, par exemple, je me dis, de toute façon, il n'y a plus rien dans le frigo, faut bien le faire. Tant pis. Et là, je m'autorise un lâcher prise en me disant, bah, tant pis. Il vaut mieux faire que de ne rien faire en cherchant la perfection. Et donc ça, c'est quelque chose pour moi qui est très aidant. Parce que, par exemple, dans mon travail, dans ma famille, je me fixe des échéances, par contre, en termes de date. Et là, je passe à l'action. Ok, super intéressant. Merci, Thuyann, pour ça. C'est chouette. Alors, c'est à mon tour de te poser une question. C'est quoi les 3 enseignements qui ont marqué ta vie et qui peuvent changer la vie des autres? Oh, changer la vie des autres, ça, j'en ai aucune idée. Cette question me bloque. Et ceux qui ont changé ta vie, alors? Qui ont changé ma vie. Souvent, quand je suis dans cette angoisse, assez souvent, je me dis une phrase que mon chéri me dit quand je me confie et je lui dépose mes angoisses. Il me dit « La peur n'évite pas le danger ». Une qui ressemble aussi et qui me pousse à l'action, c'est « Bon, allez maintenant, tant pis, on verra bien ». C'est des phrases, mais c'est des enseignements quand même pour moi. Parce que je l'ai mis en pratique et je me dis « Ah ouais, c'est vrai ». Et puis, j'en reviens à... Ça rejoint aussi cette idée de... Non, c'est encore la même idée quand j'allais dire mon gros mot fuck off. Il y a un bel enseignement, celui-là, j'ai toujours fait confiance, je crois, comme j'avais du mal à avoir confiance en moi, j'avais confiance en les autres. Et depuis plusieurs années, ce que je découvre, et ça c'est vraiment chouette et je vais le cultiver, je l'observe en tout cas, c'est fais confiance en la vie. Fais confiance en la vie, même si parfois je suis consciente que je frôle le ridicule quand je dis ça à certaines personnes, mais tant pis. Cette notion de synchronicité, si la vie m'amène ça, c'est qu'il y a une raison. Accueille et vois ce que ça donne. Accueille la vie avec curiosité et tu verras bien.
Et il y a aussi un enseignement qui était fort, que j'avais entendu une fois, je crois, qui a été très puissant lorsque j'ai pratiqué l'approche narrative. Mhm. C'est la cause est dans le futur. C'est-à-dire qu'il face à plein d'événements, moi par exemple, on a tous notre parcours et j'avais reconstitué mon parcours de vie et je me suis dit waouh, c'est pas très joyeux tout ça. Et après, j'avais fait un exercice de futurisation où je me visualisais fin de vie avec totalement comblée et heureuse. Et je devais faire l'exercice de faire le lien entre ces deux histoires. Ouais. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, comment on passe du chaos à la sérénité. Et en fait, de réécrire cette histoire en réutilisant des mots de ma visualisation de sérénité, j'ai compris que tous ces événements un peu malheureux étaient finalement ceux qui avaient le plus contribué à à construire la femme que je suis, et notamment mes plus grandes forces. Et du coup, quand il m'arrive ce qui me semble être quelque chose de dur, une épreuve, ça m'a permis de travailler ma confiance en la vie en me disant t'inquiète pas. Pour le moment c'est dur, mais je sais que plus tard, ça va me forcer à développer un apprentissage ou une compétence qui fera que je serai beaucoup mieux plus tard et que je serai plus forte. Ouais. Okay. Du coup, c'est la définition même j'aurais dit la résilience, mais en voyant un peu ton parcours de vie, j'aurais dit plus de l'antifragilité. L'antifragilité. De vivre de la difficulté, en fait. Chaque difficulté te rend plus fort. Te permet oui, alors certains appellent ça le masochisme aussi. Hein. Ouais. Pardon. Ça dépend de ses penchants. Chacun fait comme il veut. Chacun fait comme il veut. Cela ne nous regarde pas. Non, non. Absolument. Génial. Merci, Thuyan, pour tout ça. Vraiment, je pense que ça va inspirer pas mal de monde. Et si t'es OK, j'aimerais faire ici comme un petit espèce de résumé, de te faire un retour en fait sur ce que tu nous as partagé aujourd'hui. Moi, ce que je trouve super inspirant, c'est que t'as vécu une enfance comme elle était. T'es passé par tout un tas d'épreuves dont on n'a pas nécessairement parlé aujourd'hui, mais dont tu nous as fait part bien avant ça. Et moi, ce que je vois ici, et je pense que Samir me rejoindra là-dessus, et Samir, tu pourras préciser ou corriger si jamais t'as un point de vue différent. Mais moi, ce que je vois là, en regardant Thuyan, c'est que, en fait, tu donnes une leçon importante aux personnes qui écoutent ce podcast, puis même à nous, dans le sens où t'es bourré de peur, d'anxiété, d'inquiétude, de questions en tout genre. La confiance n'est pas forcément toujours à tes côtés, la confiance en toi, j'entends. La reconnaissance de tes forces, de tes talents, de tes réussites, l'est pas non plus. Parfois elle est là, parfois elle n'est pas là. Et malgré tout, tu y vas. Malgré tout, t'avances. Malgré tout, tu progresses. Et je pense que c'est un message fort parce que il y a plein de gens aujourd'hui qui se disent être le fruit de leur histoire, être le résultat, en fait, de leur passé et de la situation dans laquelle ils se trouvent aujourd'hui. Et en fait, tu mets un espèce de grand coup de pied dans tout ça avec tes partages, là. Parce qu'en fait, ton fuck off, il s'applique. Il s'applique à 100%, puis c'est toi. C'est ta force, ta dynamique. C'est te dire, regarde, ouais, j'ai le passé que j'ai, puis alors. Ouais, j'ai des peurs, puis alors. Ouais, j'ai pas confiance, puis alors. Et je crois que, profondément, que cette curiosité qui t'anime, ce combat, cet idéalisme que t'as à l'intérieur de toi, c'est une leçon qui est puissante parce que ça veut dire aussi que n'importe quelle personne qui écoute ce podcast aujourd'hui et qui le réécouteront peut-être lorsqu'ils en auront besoin, t'envoies un message fort en disant « Regarde, peu importe où t'en es là, peu importe ce qui se passe, peut-être que les limites que tu te mets, elles existent même pas. Et si tu te connectes, ne serait-ce qu'un tout petit peu, à ta curiosité, à ton envie d'apprendre ce qui pourrait se passer, puis juste de faire confiance à la vie, ce côté spirituel aussi, cette connexion à quelque chose de plus grand que toi qui
sait peut-être déjà où est-ce que tu t'en vas, qui sait peut-être déjà ce qui va se passer de bien ou pas. Et je pense que tu mets à jour, en fait, à travers ça, quelque chose de fort et de puissant. Et je pense qu'avec Samir, on se reconnaît dans pas mal de points que tu nous partages là. Mais le but avec ce podcast, c'est de modéliser le succès, de modéliser la réussite. Et le but, c'est pas de modéliser Elon Musk ou Steve Jobs ou je ne sais quel autre milliardaire, mais plus de modéliser la normalité, j'ai envie de dire, de la réussite et du succès de chacun, de chacune, et en même temps l'extraordinaire qui se cache derrière chacune des histoires, chacune des situations qui se présentent et chacune des personnes qu'on peut rencontrer. Et en fait, ce que j'aurais envie de te dire là tout de suite, la première chose qui me vient, c'est merci, Thuy-Anne. Merci d'être qui tu es. Merci d'être cette personne qui démontre que peu importe ce qui se passe, c'est possible d'aller au-delà. C'est possible d'aller plus loin. Donc merci pour ça. Ouais. Bah écoute, moi, si je devais te dire un truc, Thuy-Anne, c'est quelque chose que, comme je te dis, moi, c'est vrai qu'on se connaît maintenant depuis 3 ans. Et même si tu ne veux pas accepter ça, je t'admire et tu m'inspires. Et j'ai envie de te dire que t'es très belle. Vraiment. T'es très belle dans l'âme, t'es très belle, mais vraiment, ça à tous les niveaux. Et en fait, je me retrouve aussi beaucoup en toi, dans ce chemin. C'est partir de rien, partir de très loin, mais malgré les peurs, malgré les doutes, malgré tous les bâtons qu'on peut nous mettre dans la vie, juste de dire, en fait, la seule chose que j'ai à faire, c'est que je vais me rendre à cet endroit-là, à un endroit précis. Je vais continuer de marcher. Même s'il y a de la boue, même si le terrain est rugueux, même si il y a des morceaux de verre comme ça sur le terrain et que je suis à pieds nus, je continue d'avancer. Et pour moi, et c'est ce qui revient en tout cas, c'est le secret de la réussite, c'est d'avancer. Et ça, tu nous l'as montré avec ton histoire. Vraiment. Waouh. Ouh là là. Oh bah j'ai pas perdu mon temps moi. Et tu nous as pas fait perdre le nôtre, vraiment pas. Merci beaucoup pour vos retours. Ça, j'apprends à accueillir sans saboter, sans rejeter. Ouais, ça me parle. Il y a quelque chose qui est aussi, il y a avancer et puis il y a aussi, il y a une notion en tout cas que certains appellent ça le destin ou dans le plus grand que soi. Et finalement, c'était écrit. Ça, par contre, ça résonne pas pour moi. Il y a cette notion en tout cas, je m'en remets pas à l'avenir au sens où je crois vraiment que l'avenir est la résultante de ce qu'on fait au quotidien et que même si je serais incapable de vous décrire le futur, ni même tellement c'est sans fin et il n'y a pas de limite. En revanche, je sais que c'est parce que j'ai pu tomber dans des travers de contemplation et d'attentisme. Assez rapidement, je me ressaisis et je me dis non, attends, moi de quoi j'ai envie, moi. Il y a vraiment aussi cette notion d'envie alors pour moi, c'est qu'est-ce qui me procure de la joie et c'est ça qui me drive au quotidien. Ouais. C'est-à-dire de cet effort, parce que parfois c'est un effort, de se dire, ok, mais qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour ça? Quel est le sens de mon action par rapport à ce futur que j'ai envie de voir advenir? Voilà, pour ne pas être bon bah j'attends et je verrai bien. C'est pas ça. C'est je fais et je verrai bien le résultat de mon action. Donc merci en tout cas de m'avoir permis d'expliciter tout ça. Merci à toi. Et ça fait une drôle de sensation. Et c'en est encore une autre que de vous l'entendre reformuler. Je vais être la première auditrice de ce podcast. Mais je vais me préparer une tisane pour pouvoir l'écouter. Génial. Ouais, merci pour ce beau moment merci à toi, de partage. Et oui, j'ai toujours du mal à croire que ça puisse inspirer d'autres personnes, mais on partagera les commentaires qu'on a eus et tu recevras probablement des messages pour les personnes qui te connaissent, qui te font un retour là-dessus.
très certainement. Soyez sympa, s'il vous plaît. Je ne prends que les commentaires positifs. Putain, tu nous as pris 1h30 là, t'as bouffé 1h30 de notre temps, ça servait à rien. Non, mais vous allez couper. J'ai une question pour toi, Thuyan. Est-ce que tu as envie pour nos auditeurs et nos auditrices peut-être de partager coordonnées ou tu sais, si tu as un projet actuellement, peut-être le nom de ce projet-là. Peut-être qu'il y a des personnes qui seront intéressées. Oui, évidemment, on peut me contacter toujours pour me faire de retours positifs, s'il vous plaît. Je peux laisser mon adresse mail professionnelle. En fait, je suis actuellement, j'accompagne, comme je vous le disais, des transformations d'organisation. Et du coup, mon adresse mail, c'est ta.métamorphose au singulier @gmail.com. Merci Thuyan. On mettra du coup ton mail en description du podcast. Comme ça, on pourra directement te contacter. Ok, encore merci beaucoup à vous. Merci d'avoir vu ma lumière, je sais pas, d'avoir pensé à moi pour votre podcast. J'étais très touchée et j'avais un trac fou. J'avais du mal à voir aussi ce que vous pouviez trouver d'inspirant. Et du coup, je le cerne peut-être un petit peu mieux maintenant. Merci du coup de m'avoir donné la parole et de m'avoir permis de prendre du recul par rapport à moi. Merci pour tout ce que vous faites. Je trouve que votre engagement est beau et je sais à quel point il aide beaucoup de personnes et moi, il m'a beaucoup aidé puisqu'en me formant chez vous, je me suis appliquée à moi-même et vous avez été d'une présence, d'une disponibilité, d'une générosité incroyable. Et donc, merci pour ce cadeau que vous faites au monde. Merci, Thuyan. Alors, des super partages. Merci encore 1000 fois, Thuyan, pour tout ça. Toi qui nous écoutes, on va t'inviter à liker, commenter, partager, t'abonner. Et puis, hésite surtout pas à mettre des retours en place pour que Thuyan sache tout ce que tu as pu recevoir de sa part aujourd'hui à travers ce podcast. Et Samir, qu'est-ce qu'on dit quand on a terminé notre podcast? Eh bien, le fameux message de fin, croyez au maximum en votre potentiel et n'oubliez pas d'être extraordinaire chaque jour. Absolument. N'oublie pas à quel point tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites. Et on te retrouve très rapidement pour un prochain épisode. À la prochaine. À la prochaine.